Retour sur ce plateau, je reçois pour vous Roland Laurent Toneikes, journaliste, analyste politique. Bonjour Laurent. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Et bonjour à notre cher confrère Kazmi Pédior qui nous fait l'honneur. Laissez-moi le présenter d'abord quand même. Ben, je suis co-présentateur avec vous. Allez-y, alors présentez-le aux téléspectateurs. Je vous y autorise. Alors donc, nous sommes avec notre confrère Kazmi Pédior qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. On espère que... Bon, bonjour Kazmi Pédior. Bonjour Laurent, bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Merci de prendre le rendez-vous. Bonjour Kazmi Pédior, bienvenue sur ce plateau. Tout le plaisir pour nous. Nous allons démarrer avec le quotidien Le Potentiel. Il titre ce matin « Nomination des ministres conseillers des membres du CES, l'UPR fixe le cap avec ses représentants auprès du président. » Roland Toneikes. Oui, le chef de l'État a nommé les ministres conseillers. On connaît la feuille de route des ministres conseillers, mais au-delà de tout, c'est que ces ministres conseillers sont représentants de leur formation politique. Et donc, les formations politiques ont certainement des directives à donner à ces personnalités nommées comme ministres conseillers ou bien ou au Conseil économique et social. Et donc, c'est de l'heure normal que le président du parti, l'UP Le Renouveau, reçoive les membres de son parti qui sont déjà envoyés à ces différentes missions. Nous savons très bien que l'enjeu est de taille pour la formation politique l'UP Le Renouveau. L'enjeu, c'est déjà travailler à ce qu'il y ait une sorte de continuité à la tête de l'État après Patrice Talon. Et donc, Joseph Jobboune aujourd'hui comprend l'enjeu, en tout cas, de toute façon, on le voit sur le terrain, on voit ses sorties ces derniers jours. Et il va falloir que ces personnes-là aillent mouiller le maillot, non seulement pour mettre en valeur ou bien vendre plus cher les réalisations du chef de l'État, même si ces réalisations ne sont pas moins chères, quand même, on connaît la valeur de ces réalisations. Ils vont davantage mettre de la valeur, ils vont davantage encenser le chef, vont davantage montrer aux populations la nécessité de travailler à ce que le dauphin ou le remplaçant de Patrice Talon soit de leur formation politique. Donc, sachant très bien qu'il y a une multitude d'ambitions au sein de cette formation politique, le chef du parti a quand même trouvé l'idéal de vite rassembler la troupe et de leur parler parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs, 2, 3, 4 personnes qui ont des ambitions. L'ambition de remplacer Patrice Talon, il revient au président du parti de leur rappeler qu'il est le seul capitaine à bord et qu'après Patrice Talon, peut-être ça peut être lui. Donc, pourquoi pas. Donc, je crois que c'est quand même de l'ordre normal des choses. Kazmi, Carole, votre lecture? Oui, j'ai envie de donner mon point de vue, mais je voudrais rebondir sur la chute de Laurent pour lui poser la question suivante. C'est qui le lui là dont vous avez parlé? Qui va remplacer cet Talon qui remplace Talon ou bien c'est Jobboune qui remplace Talon? Je n'ai pas compris le lui, quoi. Le lui, comment il a compris? Oui, dans votre chute, qui va le remplacer? Enfin, il y a un lui qui est apparent. Enfin, je ne vous colle pas, mais pour moi, je crois qu'à bon 20 points d'enseigne, oui. À bon 20 points d'enseigne, oui. Les réalisations parlent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de 12 hommes pour vanter les mérites de la rupture. La rupture se laisse boire et manger comme du bon vin, comme du bon plat. Ah bon? Ce n'est pas moi qui le dis. Les résultats sont là. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Mais sur un certain nombre d'aspects de la vie, quand on passe d'abord du social vers l'économie, aujourd'hui, on a faim, mais on est heureux. Ah oui? Oui. Les Béninois sont heureux, vous êtes sûr? Parce que lorsque vous dormez, lorsque au moins vous avez faim, mais que vous arrivez à dormir en toute quiétude dans votre chambre à coucher, vous ne pouvez qu'être heureux. Mais vous êtes rassasié, correctement, copieusement rassasié. Et vous dormez et c'est des crépitements de balles sur le toit. Ou bien c'est un délinquant qui fait éruption dans votre chambre. Je ne crois pas que vous soyez heureux. C'est dans ce sens que je parle. Tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être bon. Nous les avons critiqués, Carole. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas une trompette. Hein. Je ne suis pas le 13e ministre conseiller du gouvernement. Pas du tout. Encore moins le 27e ministre. Et je ne suis même pas député.
Mais à leur début, nous les avons critiqués. Vos plateaux, vous vous souvenez? On a critiqué ces messieurs. Mais à quelques années de la fin, ils ont quand même pris conscience de nos critiques et se sont mis à l'œuvre. Et aujourd'hui, on peut se taguer d'avoir une bonne police qui ne vous raquette plus, Madame Carole. Prenez la route de Cotonou à Malanville. Vous allez les voir plein sur nos as, sur le corridor. Prenez l'as Est-Ouest, c'est-à-dire Craqué, il a conduit. La police est présente, omnipotence, tout ce que vous voulez, sans vous réclamer un franc CFA. Vous êtes certain de vos affirmations? Qui vous raquette? Si vous en connaissez... C'est une enquête que vous avez eu à faire? Bien sûr, avec la société civile et les rapports sont là. Et donc, sur un certain nombre de paramètres de la vie socio-économique et même politique, nous avons quand même une certaine quiétude qui nous permet de dire, nous avons faim. Ça, tous les Béninois le clament. Le chef de l'État même l'a dit. Les ministres le disent. Mais nous avons quand même un certain nombre de résultats qui puissent nous permettre aujourd'hui de dire, le Béninois peut se taguer de dire oui, mais... Donc, sur ce plan, moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'un dauphin pour assurer cette continuité. On n'a pas besoin d'une politique de fin de mandat pour aller désigner 12 ministres conseillers pour donc apprendre aux Béninois ce qu'ils savent. Maintenant, ce que les Béninois savent et qu'ils ne veulent plus avoir, c'est qu'ils sont fatigués de ce régime. Quand vous les écoutez, je ne fais que rapporter les propos des Béninois. Ils sont fatigués. Et cela va de soi, Carole. La routine vous fatigue. Des gens qui sont heureux selon vous sont fatigués. Ben, il peut vous arriver que le même repas que vous mangez... Est-ce qu'on peut être fatigué? Est-ce qu'on peut se lasser de ce qu'on aime? Le bien parfois devient une congestion pour l'organisme. Il faut changer. Il faut changer d'air. Il faut aller en vacances. Le bien qu'ils ont fait, c'est une congestion. Il faut voir, oui, quand vous mangez tout le temps des repas copieux, quand vous mangez tout le temps les repas copieux avec de bons vins, il vous arrive une fois de prendre donc du volume et de vous dire, bon, maintenant, je veux vivre autre chose pour pouvoir apprécier en son temps. Donc, certainement que les Béninois aujourd'hui veulent voir un visage nouveau à la tête du pays. Parce qu'il n'y a que 26 ministres que nous avons vus durant 10 ans. Or, il faut donner la possibilité à d'autres Béninois d'aller exercer la fonction ministérielle. Donc, les Béninois rêvent d'avoir un autre leader politique à la tête de l'État et certainement que leur chance viendra pour qu'eux-mêmes un jour soient nommés ministres. Ce n'est ni plus ni moins ça. Donc eux-mêmes passent aux affaires pour que ceux qui sont là viennent s'asseoir pour qu'eux-mêmes aillent exercer les fonctions publiques. Donc je crois que nous sommes beaucoup plus dans cette dynamique de on va changer pour changer. Et je crois que le discours du chef de l'État à l'Assemblée, enfin la chute qui est en train donc de jazzer, qui est en train donc de faire polémique, est beaucoup plus inscrit dans ça. On change au Bénin parce qu'on a envie de changer. On ne change pas parce qu'on a un élément nouveau, on a quelque chose de nouveau à apporter à celui qui est là. On veut changer parce qu'on est fatigué de lui, parce que tout le temps il nous a donné de bons repas. On est fatigué donc de son bilan. Je crois que l'un dans l'autre, Casimir revient sur ce que je dis. Le problème c'est que vous avez dit que les Béninois sont fatigués, mais la réalité, c'est que quand bien même les Béninois sont fatigués, eux, ils ne veulent pas lâcher. Parce que ce serait mieux pour eux que quelqu'un de leur famille politique prenne la relève. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est rien de méchant. On sait très bien, parce que de façon voilée, c'était pas mieux, on dit quand même, après nous, c'est nous que l'autre a dit, qui a fait polémique, ils le disent tous les jours. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, si Joseph Djebounou reçoit ces militants qui sont nommés à différents postes, et sachant très bien, écoutez, ne nous leurrons pas. Vous dites qu'ils n'ont pas besoin de 12 ministres conseillers pour aller vendre sur le terrain. Attention, ce n'est pas que vendre. Je vous ai dit, donner plus de valeur. Non, vendre, mais donner plus de valeur que la valeur réelle des réalisations. Quelle est la valeur alors? Non, de toute façon, d'ailleurs même... Ça veut dire qu'il y a du mensonge. Si on va donner plus que la valeur réelle, ce que nous voyons, ça veut dire que vous voulez en ajouter. Vous savez très bien, vous savez très bien que vous et moi là, on ne peut pas, à la date où nous parlons maintenant là, nous ne connaissons pas la valeur réelle des choses, de certaines choses.
Comme quoi? Mais soyez plus explicite dans vos quand je prends un potage acheté sous ce régime, est-ce que vous, économistes, journalistes, vous avez eu à entendre parler des coûts de réalisation ou d'achat à un moment donné? C'est un premier point. Attendez. Maintenant, après ça, quand il dit que je veux ajouter de la valeur, vous savez très bien que nos acteurs politiques sont coutumiers des faits. C'est-à-dire aller dans les localités pour dire que le seul meilleur depuis 60, c'est Patrice Talon, le déifier et dire en réalité, certains peuvent oser aller dire même qu'il faut un troisième mandat. Certains peuvent aller dire non, après lui, il faut nécessairement quelqu'un de la mouvance. Alors qu'en réalité, la tendance politique veut que peut-être ce soit les populations qui choisissent. Et nous savons très bien que tout peut être mis en œuvre pour permettre à ce que ce soit quelqu'un de la famille politique là qui passe. Donc, ce qu'on dit, ce n'est rien de méchant. Je crois que les gens comprennent et eux-mêmes savent que ce que je dis, ce n'est rien de méchant. Ils s'activent tous les jours à ce que ce soit quelqu'un de leur camp qui prenne le pouvoir. Ce n'est pas mauvais en soi. Moi, je crois que si le chef de l'État avait un conseiller comme moi, j'allais le déconseiller de choisir ces messieurs parce qu'ils vont plus fatiguer le peuple encore qu'ils feront le job. La tête de certains que j'ai vus là, ils vont plus nous fatiguer à travers les temps que vous employez là. Troisième mandat, sur le terrain, va davantage fatiguer les Béninois. Et va les conduire à davantage de désamour pour le régime. Les Béninois n'ont pas manifesté leur désintérêt à Patrice Talon parce qu'il n'a pas un bilan à présenter, parce qu'ils n'ont pas envie de le célébrer. Mais ils sont fatigués parce qu'ils sont vraiment fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Et donc, ces messieurs, c'est des messieurs qui iront davantage enliser la situation au lieu donc de l'améliorer. Et je l'ai dit, à bon 20 points d'enseigne, les Béninois savent. Ne prenez pas les Béninois comme des cancres, des clowns qui ne connaissent rien du vécu quotidien, de leur propre vécu quotidien. On nous traite déjà d'incompétents. Ça, c'était au début. Le chef de l'État a compris aujourd'hui que les Béninois, en réalité, n'étaient pas des incompétents. Il le sait très bien aujourd'hui. Le génie béninois, il est là. D'ailleurs, le ministre qui aujourd'hui fait jaser toute l'Afrique, c'est un Béninois, c'est Romuald Ouaddaï. Je ne vous apprends rien. C'est un Béninois. Un prix décerné par un magazine? Même si ce n'est pas un journal, je n'ai pas encore vu la Côte d'Ivoire réagir et dire que c'est du faux. Je n'ai pas vu le Maroc réagir et dire que c'est du faux. Et c'est les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, enfin, dans ce débat-là. Mais je veux vous dire, aujourd'hui, sur le marché financier, je l'ai dit et je l'ai écrit, en termes donc de relance après Covid, c'est le Bénin qui a proposé la meilleure solution que le Fonds monétaire international est aujourd'hui en train donc de ventiler. Ça c'est connu de tous. Quand il s'est agi pour Ouattara d'aller donc demander l'allègement de la dette, le Bénin n'a pas proposé l'allègement de la dette. Le Club de Paris, c'est Romuald Ouaddaï qui a boudé le Club de Paris en son temps. Il faut être courageux pour regarder la patrie mère et faire face donc à cette réforme-là. Donc nous l'avons fait. Je ne suis pas venu ici défendre qui que ce soit, mais si la réalité est là. La réalité est là, s'il vous plaît. Le Togo, aujourd'hui, c'est près de 70% hein, de dette publique. Le Bénin, nous en sommes à combien? 54. Et nous risquons, l'année prochaine, du moins, nous allons prendre le risque de baisser encore ce taux d'endettement-là. C'est moi qui le dis. Hein. Je sais de quoi je parle. Maintenant, si on va rentrer dans les critiques du régime, vous me connaissez également. Mais quand c'est bon, ayons le courage, Madame Carole, de dire que c'est bon. Alors, j'en reviens pour dire que, véritablement, les 12 conseillers, pour moi, c'est le poids de trop dans la balance et qui risque donc de faire basculer les choses. Si le chef de l'État n'arrive véritablement pas à cadrer ces conseillers-là. Parce qu'il y a certains parmi eux qui sont naturellement nés zélés et qui ne vont pas hésiter un seul instant à appuyer sur l'accélérateur, à faire plus que le chef le leur a demandé. Et je crois que le meilleur communicateur aujourd'hui dans le système, c'est lui-même, Patrice Talon. Regardez tout ce qu'il fait. Ça parle. Donc, véritablement, la question donc, du dauphinage ou du remplacement, ce n'est pas ça au Bénin. On a vu plusieurs régimes ici. Hein. Soglo, en son temps, on a vu comment il a tout fait pour rempiler, mais ça n'a pas marché.
On a vu Kérékou. Il était obligé d'aller se reposer et revenir après. On a vu Yahi dans ce pays. Hein. On est allé même jusqu'à laisser les Béninois entrer à la présidence pour aller chercher 5 000. Vous en savez quelque chose. Je ne vous cache rien. Et pourtant, le candidat de Boni Yahi n'a jamais été élu. Alors, donc, véritablement, moi, je crois que la question de 12 personnes vont travailler, les 12 apôtres ou les 12 disciples, je ne sais pas trop, qui vont travailler pour la succession du Christ, ça ne se passe pas au Bénin. Nous ne sommes pas à Jérusalem ici, nous ne sommes pas à Bethléem ici. Ici, c'est le Bénin, c'est Cotonou. Et personne ne viendra vanter quoi que ce soit aux Béninois qui ne puissent connaître. Donc, le reste là, si on laisse le jeu libre, les Béninois vont choisir celui qu'ils veulent. Et ce n'est pas un 12e homme qui viendra influencer quoi que ce soit. Je crois que je vais revenir rapidement sur un aspect abordé par Kazmi Pédior, parce que quand il vante les mérites du ministre des Finances au plan international, vous savez très bien le fonctionnement des institutions de Bretton Woods. En réalité, les bons disciples, les bons élèves des institutions de Bretton Woods sont les meilleurs. Les pays qui veulent mettre de côté je dis, la ligne directive des institutions de Bretton Woods pour se concentrer sur la population n'ont jamais été les meilleurs pour ces institutions. Je ne vous cache rien en le disant. Et vous savez très bien, quand on dit un ministre a fait des prouesses au plan international, il a boudé table ronde, je ne sais quoi. Écoutez, c'est vrai, c'est bien. Mais aujourd'hui, quel est le véritable impact sur le Béninois lambda? Parce que c'est ça. Quel est le véritable impact sur le fonctionnaire béninois? On a tout fait de dire qu'on a augmenté les salaires. Aujourd'hui, de vous à moi, vous êtes économiste. Vous connaissez les prix des denrées alimentaires dans nos marchés. Parce que c'est ce que vous faites, vous avez appris à faire tous les jours. Vous connaissez la difficulté et les difficultés des populations. Si nous sommes meilleurs, mais qu'en réalité, dans le fond, le dernier des Béninois ne ressent pas ça. Je ne dis pas, parce qu'il ne faut pas que les gens me prennent autrement. Je ne demande pas de distribuer de l'argent dans les maisons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la politique pour accompagner les gens, ne te parlant du panier de la ménagère? Vous le savez très bien, combien de fois est-ce que votre épouse vous a boudé? Je l'ai dit la dernière fois à quelques confrères ici. Votre épouse vous a boudé parce que la popote ne suffit plus comme avant. Il faut augmenter. Mais est-ce que vous avez eu une augmentation? Est-ce que les conditions, est-ce que l'aide, vous avez un média, l'aide à la presse privée, est-ce que vous l'avez aujourd'hui qui pourrait vous permettre de pouvoir augmenter la propreté à la maison et de faire face à certains défis? C'est de ça que nous parlons. En réalité, oui, on peut être fiers de ce que notre ministre des Finances est le premier ministre de l'Afrique en tant que jeune. On va célébrer ça. Mais quand on va finir de célébrer ça, on revient à la maison, on dit, mais tonton, vous êtes meilleur, mais en réalité, comment est-ce que nous sentons ça? Et c'est de ça que nous parlons, et c'est de ça que les Béninois parlent. Et je suis heureux que vous ayez dit que les Béninois sont fatigués, parce qu'on a tout fait de tout le temps célébrer des prouesses, mais qu'on ne ressent pas, malheureusement, dans le quotidien des Béninois. Carole, oui. Les Béninois mangent au moins 2 fois par jour. Vous pensez? C'est la norme. Vous pensez? C'est là, bien sûr. Pour le Béninois, je vous dis, les Béninois mangent 2 fois par jour. Et ils mangent, moi, par exemple, entre les 2 repas, ils mangent un repas copieux. Ah bon? Je n'ai pas dit équilibré. Ils mangent un repas copieux. Quand les Béninois finissent de manger, Carole, ils boivent de l'eau potable. Ah, je peux continuer. Quand les Béninois ont un problème et vont à la justice... Dans toutes les localités du Bénin? Citez-moi les localités où il n'y a pas l'accès à l'eau potable. Ce week-end, je suis allé à Comé, Bédé-Vinou, moins de 5 km, en tout cas, Comé, moins de 5 km de Cotonou. Bédé-Vinou, 5 km de Comé Centre. Allez là-bas si vous voulez, vous prenez votre voiture, quand vous sortez du studio, allez là-bas pour voir s'ils ont de l'eau potable. Je vous laisse juste aller constater. C'est des cas isolés. Non, pardon, c'est pas cas isolé. On est à moins de 100 km de Cotonou. C'est ces cas isolés. Non, parce qu'en réalité, va essayer donc d'harmoniser dans son programme. J'ai donné le nom de la localité, vous pouvez aller vérifier. 2025, savez-vous combien le gouvernement a prévu? Et vous savez qu'à renforcer l'accès à l'eau potable, les gens manquent d'eau depuis 2 mois dans leur robinet à Akpakpa. Vous le savez? Je ne vis pas à Akpakpa. Mais bon. Ce que vous dites est certainement vrai parce que de 1960 jusqu'à hier, aucune politique cohérente et sérieuse n'a été envisagée en ce qui concerne le boom démographique qu'a connu Cotonou. Vous ne me dites pas qu'il n'y avait pas de l'eau potable à Akpakpa. Mais le boom démographique qu'a connu Cotonou a fait que la masse populaire qui est à Akpakpa aujourd'hui ne peut plus s'alimenter sur l'ancien réseau.
Et prenez toujours votre voiture et circulez pour voir s'il n'y a pas des tuyaux d'adduction d'eau qui vont quitter bientôt Porto-Novo, Semenpodji, pour venir irriguer le Akpakpa dont vous parlez. Oui, mais le problème, c'est qu'on dit... Le problème, il est où? Parce que vous dites que les Béninois boivent de l'eau potable tous les jours. C'est pour ça que je vous répondais, pour vous donner des exemples. Pour dire quoi? Au-delà de tout, le gouvernement a fait des efforts, je reconnais. Et nous reconnaissons tous qu'il a fait des efforts. Mais on n'a pas besoin de tout le temps encenser ça parce qu'il y a les problèmes qui sont toujours là. Quand Madame Carole, prenez votre caméra, allez dans les hôpitaux. Vous allez me citer les cas de maladies hydriques que vous avez. Si nous avons des cas de maladies hydriques, choléra par-ci, telle maladie par-là, on reviendra ici sur le plateau faire le débat. Mais tant qu'il n'y a pas de ces maladies qui jonchent nos hôpitaux, c'est que nous buvons de l'eau. Je peux ne pas avoir de robinet chez moi et aller acheter de l'eau à moins d'1 kilomètre de ma maison. Tout ça là est inclus dans l'accès à l'eau potable. C'est un débat que nous ferons. Je ne suis pas venu ici, je l'ai dit. Ils me connaissent pour faire l'apologie de qui que ce soit. Mais l'accès à l'eau potable dont on parle, ce n'est pas que tout le monde a le robinet dans sa maison. Mais est-ce que sur une distance de 500 mètres, je peux acheter de l'eau? Madame Carole, avant de venir ici sur ce plateau, vous avez certainement dit à votre chouchou, la petite, de vous approvisionner, de ravitailler la jarre en eau potable avant que vous ne reveniez. Parce que vous en aurez besoin pour leur préparer le deuxième repas copieux. Après ce que vous leur avez laissé ce matin. Pourquoi vous précisez le repas copieux? Oui, copieux parce que... Qu'est-ce que vous en savez? Bien sûr, parce que nous mangeons de la pâte avec de la sauce. Et dans cette sauce, il y a des protéines animales et des protéines végétales. C'est le minimum. Les Béninois ne délaient pas que du gari. Nous allons, mais la majorité aujourd'hui délaie du gari. Dit que les Béninois mangent 2 fois par jour. Cela reste encore en réalité, ça... Ouvrez votre micro et ceux qui ne mangent pas 2 repas, dont un copieux de la journée. Je ne sais pas dans quelle localité vous vivez. Je vis au Bénin. Non, parce que je n'ai pas bougé du Bénin, je vis à Calavi. Si vous êtes à Cotonou, oui. Je vous prie, parce que ceux qui sont à Cotonou quand même sont plus ou moins des gens qui sont à l'abri du besoin parce que c'est fonctionnel, des travailleurs. Je viens de chez moi à Gonly, il n'y a pas encore 72 heures. Attendez. Allons poursuivre. Il y a des localités dans lesquelles vous allez aujourd'hui, les gens de difficulté et au quotidien. Parce qu'ils en ont voulu. Ah bon? La vie a un choix. Nous allons poursuivre. Dynamise Info parle de la gouvernance sous talon, sous la rupture. Le peuple attaché qu'à la paix et copain. C'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure. Justement. Vous mangez bien, vous avez la paix, la sécurité. Qu'est-ce qui vous reste? Il faut vous développer, il faut travailler. Non, et rassurez-vous que plus vous êtes même rassasié, moins vous travaillez, moins vous êtes efficace. Donc véritablement, les gens qui travaillent, les gens qui, d'une manière ou d'une autre, s'adonnent donc à des tâches dures, c'est des gens qui vont chercher un plus dans leur quotidien. Vous avez la paix, vous circulez. Moi il m'arrive des fois où, sans mes... Bon, encore qu'un chômeur comme moi dans les rues de Cotonou, qu'est-ce que j'ai à faire si ce n'est pas de prendre ma voiture ou bien ma moto ou bien de prendre les immédiats et de me balader la nuit pour voir un peu comment les Béninois vont et viennent. Aujourd'hui, vous allez voir moins de personnes la nuit dans la circulation. Savez-vous pourquoi, Madame Carole? Pourquoi? Parce que quand vous finissez de travailler, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, parce que demain, à 6 heures déjà, vous êtes en circulation pour aller travailler. Donc vous n'avez plus le temps d'aller dans une buvette pour aller vous gaver copieusement et revenir à la maison. Ça fait qu'aujourd'hui, la question donc, du travail sonne au premier chef dans les habitudes donc, des Béninois. De plus en plus, on est drainé vers les efforts que vers les loisirs. Je ne vois véritablement... Vous pouvez circuler aujourd'hui, aller dans la zone du palais des congrès. Vous pouvez aller à Glodjibé sans courir le risque de vous faire braquer. Laurent, je sais de quoi je parle. C'est pas heureux ça. Vous savez, pour mesurer la valeur du bien que vous avez, c'est le moment où vous perdez ça, que vous saurez véritablement ce que vous avez. Allez chez les voisins. Allez chez les voisins. J'ai traversé les frontières il y a moins d'1 mois. Vous avez déjà retrouvé votre véhicule? Je n'ai pas lu, c'était Casimir Kokou. Ah, ok, d'accord. Moi, vous parlez de quel voisin? Le Ghana. J'ai été au Ghana. Carole, je vous jure, prenez vos congés, allez au Ghana, et vous allez revenir au pays. Vous m'en donnerez des nouvelles.
C'est moi qui vous parle. Oui. Quel est le constat négatif? Quel est le constat? Moi, j'étais au Ghana. Et je devais repartir au Ghana depuis quelques semaines, mais j'ai dû renoncer d'abord. Mais vous, moi, j'ai été au Ghana quand même, j'ai vu des choses. Et je ne veux... La vie est véritablement chère. Manger, c'est difficile. Mais la vie n'est pas chère au Bénin, Kazmi Kokou. Non. Quand on prend le litre quand on prend le litre d'huile à 1800, quelle huile? Huile d'arachide qu'on appelle. Huile de table. Il y a l'huile industrielle dont je ne veux pas appeler le nom ici. 1900, 2000 francs, 1800. Qui est à 1400. Si vous décidez de manger la qualité venant d'Agoni, vous sortez l'argent de la poche. Quelle huile est encore à 1400 aujourd'hui? L'autre huile dont je ne veux pas parler. L'huile produite au Bénin, là? Oui, même à Agoni produit. Vie, là? Tu es sûr? C'est à 1700 francs. L'huile qui vient de Boyko. Si vous voulez, je vais 1700 francs. C'est à 1700 francs. C'est à 1700 francs. C'est écrit sur les panneaux publicitaires que le litre est à 1400. Ah bon. Si vous vous faites arnaquer par des vendeurs de peu de moralité, ça c'est autre chose. Vous avez parlé de panneaux publicitaires. Ça, c'est l'effet publicité. Véritablement. C'est l'effet publicité. Vous voulez savoir mieux que quiconque. Et moi, j'ai été. La réalité est autre. Je reviens d'Agoni. Qui les avantages parce qu'ils vont se déplacer pour aller la journée. J'ai été à Agoni le mercredi dernier, il y a moins d'une semaine, et j'ai pris l'huile d'arachide à 1500. Okay. Carole. Alors, faisons le calcul simple. Vous êtes économiste, vous achetez l'huile à 1500 à Agoni. Pour l'huile qui coûtait 600, 700 francs. C'était la norme. C'était la norme. Qui l'a fixé? Vous les avez dit tout à l'heure, Carole. Vous avez dit tout à l'heure sur ce plateau qu'on vous a augmenté le salaire. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit. Mais la bonne dame, elle est assise devant son poste récepteur et apprend ce matin que Carole a eu une augmentation de salaire. Vous voulez que Carole vienne au marché pour acheter de l'huile d'arachide et que cette dame-là vous vende ça encore à 600 francs? Ah non, vous vous trompez. Vous vous trompez largement. 60 milliards de francs CFA sont désormais augmentés au salaire des Béninois. La bonne dame, combien d'années? Tous les mois. Et donc, la bonne dame a appris ça. Et c'est que désormais, il y a 60 milliards de plus que vos salaires. Et là où elle va acheter ce qu'elle vend là, il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas un changement. Et vous croyez que s'il n'y a pas un changement, elle viendra changer? J'ai comme l'impression que vous et nous, on n'est plus sur le même on n'est plus dans le même pays. Non, on est dans le même pays. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez acheté l'huile à 1700 à Agoni. Économiste que vous êtes. Si vous achetez l'huile à 1700 à Agoni, vous reviendrez vendre ça à 1700 à Cotonou. Je ne suis pas un vendeur. Non. Moi, je suis un consommateur. Vous êtes économiste. Moi, je suis consommateur. Est-ce que vous allez revendre ça à 1700 à Cotonou? Moi, je suis consommateur. Moi, je ne suis pas commerçant, Carole. Non. Et on m'a vendu ça sur le prix de Cotonou. Si j'étais grossiste, si j'étais commerçant, avec mes cartes, je paie les impôts, la bonne dame ne va pas me livrer ce produit. Si vous achetez ça à Agoni, la vendeuse qui part à Agoni pour prendre ça en gros ne peut pas venir vous revendre ça. Invitez-la sur le plateau. Et demandez-lui à combien elle a pris ça à Agoni pour venir vendre ça à 1800. Elle vous donnera des explications. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai pris l'huile qui est importée, les tasses douanières et autres. Et nous sommes en période de fête. Lorsque le gouvernement a pris en charge les tasses, on a constaté une réduction, une baisse des prix sur le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que votre voisin se fait soigner en dialyse. Vous voulez avoir la police à vos chevets pour vos difficultés. Vous voulez que vos enfants mangent un repas copieux à l'école. Mais au même moment, vous ne voulez pas que le gouvernement prélève des tasses. C'est vouloir quelque chose et en même temps son contraire. À un moment donné de la vie, il faut savoir des choix opérés. Quand vous prenez la sous-région ouest africaine, seul le Bénin a le taux d'inflation le plus bas. Seul le Bénin a le taux d'inflation le plus bas. Et quand on parle de taux d'inflation, c'est que la vie est moins chère au Bénin que partout ailleurs. Il faut relever un peu le niveau. Quand vous voyez le standing de tout ce que nous avons construit, enfin que le gouvernement a construit, ce n'est pas à moi de le dire. Il y a de quoi ce que la vie devienne chère. C'est naturel. C'est naturel. Kazmi, j'ai une information pour vous. Allez-y. Un citoyen vient de m'écrire qu'il était à Corvey le samedi dernier et qu'il a pris l'huile d'arachide à 1650 francs. À 1000 650 francs. Ça, c'est un débat. Ce n'est pas le standard.
Ce n'est pas le stand. Moi, je vous ai dit mercredi. De mercredi à samedi, les choses peuvent évoluer. Donc, nous sommes toujours dans la fourchette. Il n'a pas dit à 2000, il n'a pas dit à 3000. On n'a jamais dit 2000 sur ce plateau, on a dit 1700. Bon. 2150 n'est pas loin de 1700. Donc, les histoires de 100 francs, vous pensez que... Ah, mais attention, vous êtes économiste. C'est ça. Comment vous pouvez dire ça sur ce plateau? Je vous rappelle votre économiste, Casmi Pédion. Comment vous pouvez dire ça? Vous n'allez pas... Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas banaliser. Quand on parle du panier de la ménagère, en fait, le débat que les Béninois ne comprennent pas, le panier de la ménagère, c'est comme le budget de l'État. C'est deux volets. Il y a les recettes, il y a les dépenses. En réalité, c'est ça. Alors, les choses augmentent au niveau des dépenses. Et nous n'avons pas la proportionnalité au niveau des recettes, c'est-à-dire le salaire et les à côté ne viennent plus comme cela se doit. Et c'est parce que les à côté ne viennent pas que les Béninois crient pour dire la vie est chère. En réalité, la vie n'est pas chère. Les choses sont passées, au niveau de la dépense, les choses sont passées d'un point A à un point B. Votre femme vous a dit que la pauvreté que vous payez depuis 4 ans, elle ne peut même pas le dire. Pourquoi? Parce que nous mangeons bien, copieusement bien. Et quand nous finissons, nous avons de l'eau au robinet et nous buvons. Oui, mais justement, quand elle va au marché... Elle ne peut pas me le dire. Et je suis sûr beaucoup de Béninois moyens aujourd'hui, leurs épouses ne peuvent pas leur dire que nous n'arrivons pas à faire face à nos charges. J'ai comme l'impression que vous avez peut-être des à côté qui vous permettent de faire de manger aussi copieusement. J'ai travaillé au Bénin. J'ai travaillé au Bénin maintenant. J'ai travaillé au Bénin, j'ai gagné un salaire. Il y a plus de 5 ans. Vous connaissez ma situation. Je ne peux travailler nulle part. Tout le monde me rejette. Ça, je vous le dis. Faites votre petite enquête. Je vis, comme le dit le chef de l'État, je vis dans une modestie, je vis dans la sobriété totale. Je ne vais pas au-dessus de mes moyens, de mes compétences. Avec 2 mesures de gari et 2 mesures donc, de maïs, je sais ce que je peux faire. C'est ça aujourd'hui. Je ne vais plus dans les buvettes, encore que je n'y allais pas, pour me faire cuiver. Non, pas du tout. Les dépenses, j'ai réduit mes dépenses pour les adapter à mes recettes. C'est ça qu'il faut apprendre aux Béninois. Et c'est ce que vous conseillez aux Béninois sur ce plateau ce matin. Deuxième édition des Vodou Days au Bénin. Les grandes lignes de la programmation dévoilées. Voilà, dévoilées. Bon, moi, ce qui me fait plaisir dans ça, on ne verra plus nos enfants envoyés au Brésil et en Haïti venir nous montrer leurs dessous. Ça, c'est une image lugubre que j'ai... Une image vraiment affligeante que j'ai gardée de cette affaire-là. Ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal. Quand on veut parler de la culture, qu'on résume la culture... Mais c'est leur culture. C'est pas notre culture. C'est nous qui leur? C'est leur culture, c'est pas notre culture à nous. Mais justement... Je ne peux pas inviter quelqu'un chez moi et qui se mette nu devant ma femme, devant mon épouse, ou bien une femme qui se met nue devant moi. Ça pose un problème d'éducation. Aucune culture ne dit dans le monde de porter ces trucs qu'ils ont portés et de défiler dans les rues. Donc, celui qui a réfléchi en son temps, je crois qu'on l'a remplacé déjà. Le directeur qui a eu l'ingéniosité de nous faire venir. Ça a été validé quand même. Je crois que s'il doit venir cette année, il y a une bonne place quelque part à Djonké où on va leur trouver donc, de l'espace. Ça a été aménagé. Ils vont défiler. Est-ce qu'on va faire le procès de celui qui a proposé? Parce que quand il a proposé, ça a été validé quand même. Non, je ne parle pas de celui qui a validé. Si celui qui a proposé lui-même en son fort intérêt, il a été à l'école, de la maternelle jusqu'en terminale et a fait l'université. Et ses parents lui ont dit que quand on a un certain âge, on ne peut plus porter des choses pour rentrer dans la rue. Et qu'il a proposé ça là. Je crois que celui qui a validé ne savait même pas que ça allait arriver là. Donc c'est déjà celui qui a proposé. Mais, et pourtant, les gens ont défilé sur 2 jours. Pourquoi est-ce que le deuxième jour, on n'a pas interrompu ça? Bon, moi, je ne savais pas. Vous êtes dans le secret des non, mais vous avez vu. Mais moi, ce que j'ai vu... Moi, si le premier jour, si c'était mauvais, c'est que le deuxième jour, on allait par rapport à ce programme, c'est un programme riche. Moi, je me dis... C'est un programme, quand vous prenez, c'est un programme riche. C'est un programme qui va vendre davantage les mérites du Bénin. En plus de ce que nous sommes en train donc de faire des petits pas dans les grands. Parce que quand on parle du Bénin, en termes économiques, en termes de développement, ce n'est pas le premier pays qu'on cite. Quand on dit économie, on voit le Nigeria, on voit l'Égypte, on voit l'Afrique du Sud.
Quand on parle d'économie, on voit la Côte d'Ivoire, les performances économiques, chaque fois c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, ça et là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train donc de placer les pions pour être le leader sur ces aspects. Mais quand ça va dans ce domaine-là, il faudrait aussi que dans les autres secteurs, tels que le tourisme, qu'on puisse aussi sentir quelque chose. Est-ce que vous allez vendre sur ce marché-là? C'est votre culture. Le vaudou, moi, je suis fier. Je vais vous conter une histoire. Il y a une semaine, j'étais à bord de ma voiture. Je revenais d'une réunion de famille, fin d'année. Vous savez, c'est les prières, c'est ceci, cela. Et j'ai été interpellé par la police. Mais moi, je suis dans le secret des jumeaux. Donc, j'avais mes jumeaux avec moi. Mais savez-vous, quand la police m'a intercepté, et je leur présentais mes jumeaux, mais si je vous dis, c'est la bonne ambiance entre la police et moi. Pour vous dire que ce que vous avez de plus cher, c'est ça, c'est la culture. Les gens ont honte de dire qu'ils sont de telle culture. Aujourd'hui, allons vendre le vaudou. Le vaudou, ce n'est pas ce qui est mauvais, ce n'est pas ce qui fait du mal. Allons vendre ça. Les Occidentaux, les Américains, les Afro-Africains, enfin les Afro-Brésiliens veulent revenir à la source pour voir à quoi ressemble cette affaire-là. Leur source. Offrons-leur l'opportunité. C'est des devises en plus. C'est beaucoup donc d'activités. C'est des jeunes comme Laurent qui vont trouver certainement leur business, vous voyez, en ligne. À travers, moi, je mange avec ça avant vous nous dites. Parce que chaque jour, mais vous allez accroître vos recettes si vous vous positionnez déjà sur cette filière. Mais je vous conseille de commencer déjà par vous. Je conseille aux jeunes béninois de commencer déjà par se mettre sur cette filière-là. La destination Bénin, entre le 1er janvier et le 31 janvier. Accueillir les gens, leur raconter notre histoire, leur apprendre à danser. Il y a des gens aujourd'hui qui savent danser correctement nos danses traditionnelles. Mettez-vous sur ces filières-là et vous allez voir. Ce n'est pas que le gouvernement. Je ne parle pas de vous. Ah, okay, donc vous avez cité. Moi, je suis un journaliste spécialiste des questions économiques. Et tout ce qui peut drainer de l'argent, de la devise vers mon pays, je ne peux que encourager ça. Non, je demande aux jeunes, et ça leur permettra de se rendre utile. C'est mieux que ce que nous voyons aujourd'hui sur la toile, où des jeunes viennent exhiber leur corps, où des jeunes viennent raconter de n'importe quoi. Il vaut mieux se positionner sur ce genre de sujets-là, sur les plateformes qui existent, et montrer pourquoi on fait telle culture, comment on danse. On va faire la promotion de notre culture. Donc, ce n'est pas que le gouvernement qui va travailler sur le Vodou Days. C'est vous, Carole. C'est lui. C'est tous les Béninois. C'est du nord au sud. Ne prenons pas le vaudou. Vous pouvez être un catholique fervent et trouver votre gagne-pain dans ce concept-là. Merci beaucoup, Karimi. Allez-y. Maintenant, quand on va voter le budget cette année, c'est déjà voté. Les journalistes qui seront sur le volume des là, qu'on les traite bien. Parce que c'est... Ça, c'est des aspects... Non, attendez. C'est des aspects organisationnels. Non, attendez. Et je ne suis pas dans le secret. Le chef de l'État a nommé quelqu'un qui est chargé. En tout cas, je prends la défense des journalistes. Je ne vous ai pas encore donné la parole. Mais je prends la défense des journalistes ce matin pour dire... Moi, je ne prendrai pas la défense de qui que ce soit. Je ne vous ai pas parce encore que Carole, c'est pas ça l'analyse. Carole, je n'ai pas besoin d'une autorisation de qui que ce soit pour me positionner sur le Vodou Days. Non. Que ce soit sur les plateformes, que ce soit, je vais aller à l'invitation. Je ne sais pas, c'est pas seulement la cérémonie officielle. C'est pas aussi Carole, ouvert que ça. Il y a des accréditations. C'est parce que vous voulez aller à la cérémonie officielle. Mais on n'est pas obligé d'aller à la cérémonie officielle. Okay, donc, tout est rapporté en temps réel aujourd'hui. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin. Moi, demandez-leur à la présidence s'ils n'ont jamais vu mon nom dans leur accréditation. Moi, je ne fais pas ça. Mais j'ai les informations en temps réel. Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent. Faites comme moi. Et vous allez voir. Et c'est ce que le chef de l'État veut. Travaillez. Travaillez. Prenez de la peine. Chef béninois. Roland tenait qu'est-ce? Non, écoutez. C'est vrai que Kazui, il profite pour amuser la galerie. Même pas du tout. Le Bénin est un pays laïque, donc on doit pouvoir concéder aux autres
de croire au vaudou et de pratiquer le vaudou. Moi, j'ai l'habitude de dire, je suis d'Alada, berceau du vaudou au Bénin méridional. Mais je n'ai pas peur de le dire, même si je me réclame aujourd'hui chrétien évangélique. Mais je peux vous dire que chaque mois, pratiquement, je gagne à travers les afrodescendants. Le dernier ordinateur que j'utilise, c'est un don d'une afrodescendante. Et chaque fois que ces personnes viennent, j'ai du plaisir à leur raconter l'histoire de mon pays. Oui, donc quand vous dites que oui, il faut que les gens créent, oui, j'estime que les jeunes, aujourd'hui, certains doivent pouvoir rapidement profiter de la situation, saisir cette opportunité. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'afrodescendants qui m'écrivent au quotidien, qui reçoivent, qui demandent des lettres d'invitation et qui viennent, quand ils viennent, ils sont prêts à faire des dons. Je donne l'exemple de cet Américain qui a fait le test d'ADN, qui a retrouvé qu'il est de la lignée du neveu roi d'Alada et qui est venu faire, comment vous appelez, un fourrage à Alada. Donc autant de choses. Aujourd'hui, la promotion de la destination Bénin, notamment le tourisme et autres, là, ça peut aider beaucoup de jeunes à sortir de l'oisiveté dans une certaine mesure. Maintenant, au-delà de tout ça, quand on dit ça, oui, écoutez, c'est bien beau tout ce que nous faisons, c'est bien beau ce qui est prévu, c'est bien beau le programme. Je veux bien savoir qu'au-delà des accréditations, parce que moi, ça me peut. Je suis allé au Vaudou des années passées, mais je n'ai pas couvert. J'étais allé là-bas juste pour aller rencontrer qui? Une belgo-congolaise qui, en réalité, avait amené un bien culturel du Bénin et qu'elle voulait en fait restituer. Et j'étais allé là-bas nuitamment pour aller la rencontrer, on a discuté et je suis rentré chez moi. Mais j'estime que quand j'ai vu mes confrères, les conditions dans lesquelles mes confrères ont travaillé, même si on a l'accréditation quand même, il y a certaines choses qu'il faut prévoir pour eux. C'est pour ça que j'abordais le sujet. Au-delà de tout, je pense que le Bénin, les gens sont libres de la même manière que nous faisons. De la même manière que nous faisons. D'en parler afin que les ratés puissent oui, justement, être pris en compte oui, parce et corrigés. Que si les gens doivent humer la poussière, rester sous la fraîcheur, tout ça, et qu'après, en réalité, c'est pour leur jeter quelques miettes ou parfois certains parmi eux. Qui leur a jeté les miettes? Non, je ne veux pas aller dans le détail. Ou que parfois on dit, vous n'êtes pas sur la liste officielle. Quelle liste? Écoutez, quand vous faites un travail, ceux qui font le travail aujourd'hui, la communication a un coût. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ceux qui sont là-bas, allés là-bas, la plupart du temps, c'est pour communiquer. Vous êtes allé là-bas pour communiquer pour le gouvernement ou bien vous êtes allé là-bas relayer l'information pour votre média? Mais écoutez, votre média vous envoie en mission, vous donne les moyens nécessaires lors des missions. Ce n'est pas Eden particulièrement. Il ne fait pas une fixation sur Eden. Mais non, pas vous. Je dis Carole parce que j'ai envie de m'adresser à Carole. La presse dont je parle, cette presse dont je parle. Au fait, les meilleurs réservés de meilleures conditions. Qui va payer le travail aux journalistes? C'est ce qu'ils demandent sur ce plateau. Vous vous adressez à votre média. Écoutez, ce que je dis, c'est quand même simple. Ce n'est pas aux organisateurs de payer le travail que vous êtes allé faire là-bas. C'est moi. Ce que je dis, ma logique, c'est que si tous les journalistes, quand on a lancé l'accréditation là... C'est une invitation, après tout. L'invitation donne droit à quoi? Si tous les médias... On puisse offrir les meilleures conditions de travail, c'est l'essentiel. Tel que vous avez besoin d'une salle, de la salle média, si tous les médias décidaient de des ordinateurs... Permettez à Roland de terminer. Si tous les médias décidaient de ne pas prendre l'accréditation aujourd'hui, qui relaie quoi? Ben faites-le, vous allez voir. Ce serait relais. Mais décidez de bouder. Mais ceux qui prennent au plan international, ils les négocient pour leur donner des... Vous savez à combien de... Vous avez les preuves? Est-ce que vous avez les preuves? Donc c'est gratuit? Est-ce que vous avez les preuves? Et que France 24 vienne ici ou non, France 24 vient pour chercher l'information. Il y a des médias qui sont traités autrement. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Jusque ce que je dis... Votre débat, ça ne tient pas la route. Comment? Ça ne tient pas. Offrir de meilleures conditions de travail. C'est quoi cette condition? Vous avez un joli plateau ici. Madame Carole, voyez le décor, tout et tout. Votre promoteur, il se bat. Vous avez des moyens roulants. Et dans les rédactions, je ne veux pas les citer pour ne pas leur faire de la pub, vous avez de bons trucs. Vous avez aujourd'hui des influenceurs. Qui sont payés. Qui sont payés? C'est gratuitement. S'il vous plaît, permettez que je finisse de parler. C'est parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils se sont vendus cher, qu'aujourd'hui, ils reçoivent donc des contrats de publicité. Ils ne sont pas payés, ils reçoivent leur contrat de publicité. Si vos médias font du bon boulot et qu'ils ont gagné leur contrat de publicité, alors ils vont vous payer, ils vont vous faire une bonne rémunération. Non, mais c'est clair.
Moi, je ne sais pas. C'est la présidence qui vous donne l'autorisation de venir couvrir. C'est la présidence qui va encore... Madame Carole, je ne comprends pas. Non, écoutez, vous savez, ce n'est pas que je ne connais pas le débat. Alors, le débat sur les perdièmes, là. Non, on ne parle pas de perdièmes, justement. On ne parle pas, il ne parle pas là des perdièmes. Il parle des conditions de travail. Est-ce que quoi la condition? La poussière dont vous parlez, c'est Vaudon. Vaudon, là, ça fait quoi? C'est en poussière, on fait notre balai. Si vous ne voulez pas humer la poussière, restez tranquillement chez vous. Donc, moi, je ne vois pas en quoi les journalistes vont se soustraire. En quoi tu veux faire un reportage si tu ne vis pas la scène? On ne t'a pas dit de porter vers ses cravates et de venir pour l'activité. On ne vous a pas invité non plus. En vers ses cravates. Si je dois célébrer, je préfère célébrer avec Polygbe Alada chez moi. Bon. Parce que aller à une activité de vaudou, ce n'est pas aller à la messe dans sa tenue de dimanche. Non. Qu'on s'entende. Vous voyez nos confrères de RFI, de France 24, quand ils viennent ici pour ce genre d'activité, vous vous demandez, ben, ces messieurs, est-ce qu'ils sont bien payés? Ils sont, à la limite, ils sont vraiment relax. Et ils se confondent dans la masse pour pouvoir avoir... Mais vous voulez aller vous asseoir derrière Patrice Talon, sur la tribune officielle. On ne vous demande, c'est pas ce qu'on dit sur ce plateau. C'est votre micro qui vous manque. C'est les caméras qui vous manquent. Je comprends pas. J'ai dit l'argent, vous avez dit c'est pas l'argent. Maintenant, les moyens roulants. C'est les médias qui viennent, c'est les médias qui reçoivent des financements d'organismes dans leur pays. C'est les médias qui sont financés par l'État dans leur pays. Ici, vous savez que depuis des années, les médias n'ont pas de financement. Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un débat. S'il y avait ça, on ne peut pas dire ce qu'on est en train de dire. Quand il y avait ça, oui, les patrons de presse ont pris pour aller construire des maisons. Mais écoutez, arrangeons les choses autrement. On fasse le débat. Non, mais je connais ce débat. Mais ce que je dis aujourd'hui... Donc, celui qui est là dit, je ne fais plus ça. Si les journalistes veulent être dans de bonnes conditions, allons à la table de négociation. Mais le débat est encore. On a annoncé améliorer les choses. Maintenant, en attendant, on ne va pas empêcher d'organiser notre Vaudou Day. Mais si ce n'était pas nécessaire, on n'allait pas traverser aussi cette étape de négociation. Donc, lorsque vous dites ça, les artistes qui iront, les danseurs là qui vont soulever la poussière, eux ils diront quoi? Quand vous là, vous... Mais les gens émagent quand même, vous aussi. Qui a émagé? Ceux qui participent là, l'année passée, vous avez... c'est vous qui m'informez. Tous ceux qui se vont donc le Vaudou Day, on va émager. Les artistes là, ils iront presser gratuitement. Ça, moi, je ne sais pas. Donc, comment vous pouvez dire moi, on m'a parlé du programme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Mme Carole, on a demandé au chef de l'État, on a demandé au ministre de l'économie. On ne connaît pas officiellement. Donc, comment voulez-vous que je vienne sur un plateau aussi sérieux sur les médias et dire quelque chose dont je n'ai pas les preuves? Les gars, la criette nous suit là. Non, quelle criette? Écoutez, à quel moment de la vie je pourrais défendre pour dire que les artistes ont reçu tel cachet? Je ne peux pas le dire. J'ai vu un certain Kofi Olomide. J'ai vu un certain Kofi Olomide. Je sais que ce monsieur ne se déplace pas sans cachet. Mais je ne peux pas vous dire sur ce plateau que ça a été fait dans l'orthodoxie. Mais ce n'est pas de ça on parle. C'est pas de ça on parle. Mais c'est déjà bien de reconnaître que des gens, bon, lui, il ne vient pas gratuitement. Donc quand on dit que les artistes vont émarger, on n'a pas dit qu'un artiste a pris 1 milliard. Ça veut dire quoi? Si les artistes sont émargés... Donc les médias qui ont couvert aussi, c'est tellement qu'ils ont un contrat avec le gouvernement. Les médias, je ne dis pas les individus. Donc, adressez-vous. Chaque journaliste s'adresse à son média pour savoir quelle est la part... Quelle est sa part du gâteau? Quel est le pourcentage qui lui est réservé dans tel contrat? S'il ne veut pas faire le travail, il le laisse. Ça, c'est un débat interne. Vous avez des équipes qui vont sur le terrain régulièrement. Et nous, on a même écrit quelque chose de waouh, que le chef de l'État, certainement, n'a pas aimé. Nous, on a sorti le montant de Vaudou des éditions 1. Oui, nos archives sont là. C'est vrai, ça n'a pas plu, mais nous l'avons fait. Vous pensez qu'on nous a payé pour ça? Vous savez ce que ça a coûté, la recherche documentaire, pour faire ce travail-là? Personne ne nous reconnaît. Nous l'avons fait. Et nous nous apprêtons. Nous l'avons lancé sur notre plateforme aujourd'hui. Vous apprêtez encore pour la surprise. Nous réservons la surprise pour 2025. Donc, si vous voulez faire votre travail, madame, moi, je le dis, je suis au chômage. Depuis près de 8 ans, je suis au chômage. Je ne chôme pas. Parce qu'il y a de la matière, il y a de l'information. Abondance. Et ça me permet de vivre. Si Gbodja ne me paye pas, certainement que Sabo va me payer.
Merci Roland Tonneikes, merci Kazmi. Non, mais je crois que Kazmi a passé son temps à faire de l'ironie. Sur ce plateau. Sur ce plateau. En fait, parce que non, en tout cas, je vous suis. Je comprends que vous faites l'effort. Puisque vous comprenez déjà. Non. Pourquoi vous voulez vous exprimer encore? Vous faites de l'ironie. Bon, mais pas. Écoutez, pour finir, je vous rappelle, 2 téléspectateurs qui nous suivent. Quelqu'un dit qu'il est encore à Gonly, que l'huile est à 1150 francs. L'autre me dit que devant le cabinet de Djogbenou à Siké, que le litre d'huile est à 2000 francs. Je ne l'ai pas envoyé là-bas acheter. Non, je l'ai envoyé là-bas acheter. Vous savez, le cabinet de Djogbenou, c'est en plein cas de Cotonou. Ma tante qui vend de l'arachide là ne va quand même pas brader son huile.